Bonsoir à tous. Merci d'avoir patienté jusqu'à maintenant, après cette belle et longue après-midi. Alors ce soir, dites-moi si vous entendez mal, si ça résonne. Bon, d'accord. Donc ce soir, notre programme est en 3 temps. Un premier temps, nous allons vous faire un retour sur votre travail du synode. Un deuxième temps où le Père Arnaud nous donnera les orientations pour la paroisse suite au synode. Et puis un troisième temps où vous aurez l'occasion de vous exprimer, puisque ce sont des échanges et des questions-réponses. On va commencer par une présentation sur la synodalité, ou une introduction sur la synodalité. Ensuite, Marie-Hélène et moi-même, nous vous présenterons les résultats du synode, et puis le Père Arnaud parlera, et puis nous aurons des questions. Juste quelques mots sur l'esprit de cette démarche synodale. Vous savez que ça veut dire marcher ensemble. Ce qui est intéressant dans la démarche synodale, c'est qu'on ne peut pas la vivre autrement que dans la foi. Cette foi, c'est que chaque baptisé est porteur d'un certain sens de la foi et qu'il peut l'exprimer. Non pas que ce soit un pouvoir individuel et portatif, au contraire, je crois, c'est cette foi, je crois qu'en me confrontant à d'autres, en cherchant ensemble, l'Esprit Saint apporte sa lumière et parle à l'Église. Cela suppose de ne pas rester toujours avec les mêmes, mais d'aller à la rencontre de l'autre sans craindre les différences. C'est dire que je peux apporter sans crainte ce que je crois. C'est même un devoir. Mais je vais le confier aux autres en les écoutant en même temps. Parler en écoutant en même temps, c'est difficile, mais c'est ça qu'il faut faire. Je ne suis pas là pour imposer mon projet à toute force. On ne lâche rien. Non, c'est pas ça. Au contraire, je vais le modifier à l'écoute des autres dans une inlassable recherche du consensus. Porteur de richesses, je vais les laisser se transformer avec l'échange avec les autres. C'est alors que nous pourrons accueillir ensemble ce que l'Esprit veut dire à l'Église. Vous me direz, oui, mais justement ça, cette consultation, elle a eu lieu, c'est du passé. Non, c'est la vie normale de l'Église en tout temps. Monseigneur Pontier l'a précisé le 22 mai, on ne va pas s'arrêter alors qu'on vient de se mettre en marche. En conclusion, je citerai notre nouveau cardinal, Monseigneur Aveline, qui dit, je cite, « Au bout du compte, l'adjectif synodal devrait disparaître puisqu'il serait devenu synonyme d'ecclésial. » Bonsoir à tous. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de vous vous exposer le sommaire de manière brève de notre présentation. Donc dans un premier temps, l'invitation du pape François, c'est-à-dire c'est la genèse de notre synode. Ensuite, comment cette démarche synodale s'est déployée à la fois dans le diocèse et dans notre paroisse. Dans un troisième temps, c'est le Père Arnaud qui nous exposera ses orientations pour notre paroisse. Et dans ce qui nous reste à faire, en fait, c'est qu'est-ce que nous allons faire demain, puisque comme vous le savez, notre rencontre ne se fait pas uniquement sur une journée, mais sur 2 journées. Et on vous exposera ce que l'on fera donc demain matin, le travail que nous ferons demain matin. Et puis ensuite, on vous donnera la parole pour que vous puissiez poser des questions ou exprimer ce que vous avez ressenti par rapport à cette présentation. Alors, le synode, l'invitation du pape François, qu'il nous a lancée en octobre 2021, sur la vie de l'Église, je dois avouer que c'est plus facile à comprendre que le synode sur la synodalité. Quand j'ai entendu le titre, je me suis demandé de quoi on voulait parler.
et où ça nous menait. Le synode sur la vie de l'Église, donc c'est déjà nettement plus clair, qui donc a été ouvert en octobre 2021 et qui sera clos à l'Assemblée des évêques à Rome à l'automne 2023, quand il aura recueilli tous les avis de tout le monde. Voilà un vaste programme. Encore plus clair, la question qui nous est posée, comment vivre pleinement en Église la communion, la participation et la mission. Donc voilà le programme qui nous était proposé, et ben maintenant nous allons montrer comment le diocèse et ensuite la paroisse ont répondu. Au niveau du diocèse, notre diocèse a formalisé une démarche synodale. Cette démarche avait pour objet de permettre à chacun de s'exprimer, mais dans le respect de tous. Cette démarche ensuite a été déployée non seulement au sein des paroisses, mais aussi de toutes les communautés religieuses. Donc c'est dire que c'est une démarche qui a vraiment été irradiée dans l'ensemble de l'Église et de toutes ses composantes. Les synthèses, donc les groupes ont travaillé, ces groupes ont rédigé des comptes rendus. Ces comptes rendus ensuite ont été remontés au niveau du diocèse et une restitution a été faite donc le 22 mai à l'église Saint-Sulpice auprès des paroissiens. Alors au niveau du diocèse, c'est à peu près 7000 personnes donc, qui ont participé, donc c'est une participation importante. Ces 7000 personnes se sont réparties sur à peu près 700 ateliers. Quand on regarde, donc, au niveau participation, c'est le 15e arrondissement qui est arrivé le premier, mais je crois qu'on peut être assez fiers de nous, puisque nous sommes arrivés deuxième au niveau du taux de participation sur le diocèse de Paris, avec 11% de participation. Alors, quels étaient ces groupes et par qui étaient-ils composés? Principalement, et je pense que vous ne serez pas très surpris, par 2 tiers de femmes et 1 tiers d'hommes, à peu près. Au niveau des âges, c'était très étendu, mais majoritairement donc plus de 56 ans. On a quand même eu entre 8 et 19 ans, 4%. Les principaux thèmes qui ont été abordés, l'accueil, l'écoute, la liturgie et la célébration. 3e thème, gouvernance et fonctionnement. Il y a d'autres thèmes qui ont été abordés, notamment le thème les prêtres, la mission, l'action ou l'engagement dans la cité, mais ce sont des thèmes qui ont été moins abordés dans les groupes. Principalement, enfin, et c'est aussi un reflet, on va le voir, de ce qui s'est passé dans notre paroisse, ce sont ces 3 thèmes qui sont revenus le plus couramment. Alors sur la paroisse, vous avez été 95 personnes à vous répartir en 16 groupes, enfin en tout cas nous avons reçu 16 comptes rendus. Il n'est pas exclu que certains groupes aient travaillé et posté directement le compte-rendu de leur rencontre sur le site qui était proposé par le diocèse. Pour la répartition des participants, la répartition homme-femme est tout à fait équivalente à celle du diocèse. Nous n'avons pas la répartition par âge, les deux n'étaient pas suffisantes, donc on ne vous la propose pas, mais il n'y a pas de raison que ce soit très différent de ce que le diocèse a vécu. Cette démarche dans la paroisse, en fait, elle a suivi cette frise, donc le lancement en novembre. Il y a eu, après que les groupes se soient réunis, une présentation, une première synthèse au conseil pastoral. Puis nous avons, avec Marie-Hélène, posté l'ensemble des contributions sur le site internet. Vous avez certainement lu le petit encadré ou le petit complément qu'il y avait dans une des FIP au mois d'avril et qui vous donnait les 3 grandes pistes que nous avons réévoquées tout à l'heure. Et puis nous sommes aujourd'hui le 24 septembre et nous vous proposons donc aujourd'hui et demain de travailler sur la suite de ce qui s'est dit dans ce synode. Alors la première étape, qui était une étape d'écoute comme nous l'a rappelé le Père Christophe, était de donner des pépites ou des moments qui ont été marquants pour votre vie de foi et de votre vie d'église. Donc vous avez ici, les petits encadrés sont des témoignages, donc nous avons repris ça, on ne va pas les relire ce soir, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais il existe un compte rendu écrit qui est sur le site de la paroisse et dans lequel vous pourrez trouver les détails de ce qui a été donné comme contribution tout au long du synode. On les a en revanche classés en différentes catégories. Vous avez été nombreux à dire
que la vie des sacrements vous avait marqué et avait marqué votre vie ici dans la paroisse ou plus généralement votre vie de foi. C'est particulièrement vrai pour le deuil, où beaucoup, enfin certains on dit que c'était à l'occasion du deuil d'une personne chère ou d'une personne de la famille qu'ils étaient revenus à l'église. Et que du coup ils avaient redécouvert tout ce qu'ils pouvaient y trouver de charité et d'accueil. Le deuxième point, c'est la participation au grand rassemblement. Alors évidemment, les plus jeunes ont donné les JMJ, mais d'autres ont rappelé qu'il y avait beaucoup de rassemblements. Il y avait les visites du pape, initiées par Jean-Paul II peut-être, et puis aussi les ordinations sacerdotales de Paris, ou les confirmations. Voilà, tout ce qui rassemble et tout ce qui donne le sentiment qu'on n'est pas tout seul, voilà, et qu'on est au milieu d'une foule, d'une église nombreuse. Vous avez été aussi nombreux à dire la joie qu'il y avait à s'engager dans un groupe. Donc là, nous avons repris la chorale, mais c'est vrai aussi pour les groupes de chapelet, c'est vrai aussi pour l'hiver solidaire, c'est vrai pour tous les groupes. C'est important de vous donner, et c'est important pour la construction d'abord de votre foi, et puis ensuite de la communauté. Et donc vous avez encore une fois redit toute la joie qu'il y avait dans cet engagement. Et puis le dernier point, il est beaucoup plus personnel, mais il y a aussi un certain nombre de personnes qui ont exprimé leur foi, leur propre foi et leur propre conversion. Ce qui est aussi assez encourageant, parce que c'est pas facile, hein. C'est un sujet sur lequel on bute souvent, on n'ose pas parler de sa foi, on n'ose pas parler de son histoire spirituelle, et pourtant, voilà, vous l'avez fait, et ça a marqué, et c'est une des composantes importantes de ces témoignages de la vie d'Église. Alors, au-delà de ces témoignages et de ces perles, vous avez remonté aussi un certain nombre de points qui étaient un peu plus difficiles. Alors, dans ces points plus difficiles, il y avait une vie fraternelle qui est parfois difficile. Nous sommes des êtres humains, avec nos limites. Bon, quelquefois, on fait des critiques un peu ouvertes. C'est remonté assez souvent. Un peu trop de critiques, un peu trop de... Voilà, on aimerait plus aussi, au-delà de la critique, on aimerait aussi plus d'engagement de chacun. Oh, moi, je fais plein de trucs, mais les autres, ils font rien. Donc ça, c'est toujours une chose un peu difficile. Un dialogue clair, laïque, qui se cherche. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais voilà, comment positionner ce dialogue à sa bonne mesure, et c'est une interrogation que vous avez remontée un certain nombre de fois. Et puis le sentiment de propriété de service. Voilà, quelqu'un qui est installé dans son service, et qu'on aimerait bien débouler parce qu'on a d'autres idées que ce serait bien. Voilà. Donc tout ça, ce sont des choses que vous avez remontées comme étant des blessures, et des choses un peu difficiles quelquefois à porter. Un fonctionnement de l'Église qui questionne. Alors, la place des femmes dans la gouvernance, et des laïcs dans la gouvernance, ça c'est un sujet plus général, c'était pas propre à la paroisse. Dans la place des femmes, il y a évidemment le positionnement des femmes diacres, qui est revenu assez régulièrement. Aussi le positionnement des femmes dans les instances de direction de l'Église. Voilà, c'est des sujets qui ont été, des interrogations qui ont été soulevées. Le deuxième point, je vous rappelle que le synode a commencé à peu près au moment où nous avons reçu le rapport de la SIAZ. Donc c'est remonté évidemment. C'est remonté, je dirais, dans les deux sens. À la fois sur la douleur de ce qui s'était passé, et à la fois sur le contenu du rapport qui a pu choquer certains. Voilà. Donc c'est remonté, il fallait que ça sorte, et c'est très bien que ça soit sorti. Voilà, ça fait partie des choses qui interrogent et qui nous interrogent tous. Un fossé entre l'institution de l'Église et la communauté, là aussi c'était plus général, et là souvent, parce que c'était concomitant, est revenue l'incompréhension de certaines décisions, et par exemple la décision de Monseigneur Aupetit de démissionner. Voilà. On n'a pas eu de nouvelles, ça a choqué un certain nombre d'entre vous. Pourquoi? Bon. Donc tout ça sont des choses qui vont avec la transparence. Et puis un dernier point, ça s'est remonté plutôt par des jeunes qui ont été expliqués que pour leurs amis, l'Église c'était une structure d'interdit. Ils essayaient de témoigner de leur foi dans l'université ou je ne sais quoi, et leurs copains leur disaient mais ton truc là, il y a que des interdits, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Voilà. Donc ça c'était aussi une remontée importante de la part de certains jeunes. Le dernier point, un accueil retenu. Alors, on ne peut que évoquer la période de la Covid, mais pas que. L'accueil retenu avec un sentiment, soit pour soi-même, soit pour les autres, de solitude de certaines personnes, beaucoup d'anonymat. Comment accueille-t-on
les handicapés, les différentes personnes. On aime bien, nous, Français, mettre des catégories donc, dans leurs états de vie. On essaie de classer les gens. Et donc ça fait effectivement que l'accueil vous paraît moins ouvert et moins général. Et puis le dernier point, on se pose des questions sur l'accueil de ceux qui passent, qui ne restent pas dans l'église, qui n'osent pas venir, qui ne se sentent pas légitimes. Voilà, toutes ces questions-là qui se posent et que les gens, que vous ressentez vous en vous disant tout ça, on pourrait peut-être essayer de l'améliorer et de faire quelque chose sur ces sujets-là. Alors, il y a plusieurs thèmes, effectivement, qui ont été abordés dans les groupes. Il y a 4 quand même thèmes qui sont ressortis, 4 thèmes principaux. L'accueil, la convivialité, le fonctionnement de la paroisse, être aux périphéries ou une église dans la ville, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait à l'extérieur de notre église. Et puis, le thème de la liturgie, le fonctionnement de l'église et la place des femmes. Je dois dire que la liturgie n'a pas été abordée dans tous les groupes, comme le fonctionnement de l'Église ou la place des femmes. C'est principalement les 4 thèmes, 4 autres thèmes qui ont été abordés, je dirais de manière quasi unanime par les groupes. Alors le premier thème, c'est celui de l'accueil. Donc ce qui ressort de manière très forte dans les comptes rendus, c'est un besoin, une envie d'un accueil inconditionnel au sein de notre paroisse. Un accueil d'abord entre nous, hein, quand on arrive à la messe le dimanche, est-ce qu'on ne pourrait pas mieux s'accueillir? Et puis aussi accueillir ceux qui sont à l'extérieur. Hein, comment faire venir ceux qui passent, ceux qui sont peut-être différents de nous, comment les faire venir dans notre église et comment les accueillir au mieux. Donc, il y a un certain nombre de propositions qui ont été faites, on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Le deuxième thème, c'est la convivialité, quitte à mettre en parallèle avec la vie fraternelle qui peut paraître difficile. Là aussi, convivialité, donc comment fraternellement se retrouver dans les différents événements, que ce soit les messes ou les différentes rencontres, comment manifester notre joie vis-à-vis de ceux qui viennent. L'autre point, c'est aussi l'interrogation et les recherches de propositions pour que les différents groupes, on était nombreux cet après-midi, hein, on a recensé, Jean a recensé à peu près, plus de 60 groupes dans la paroisse, voilà, avec un enjeu pour tous ces groupes qui est d'interagir, qui est de savoir ce que font les autres, de s'intéresser les uns aux autres et d'abattre les cloisons. C'est un sujet qui revient. Ensuite, faire davantage communauté entre paroissiens, prêtres et laïcs. Marie-Hélène l'a dit pour l'accueil, mais c'est aussi vrai pour la convivialité. Comment se regarder, j'allais dire presque entre frères, et comment faire attention aux autres, prendre soin les uns des autres. Et puis, un dernier défi, qui est comment rendre visibles les invisibles. Voilà. Toujours s'interroger, ceux qu'on ne voit plus, ceux qui sont discrets, qui n'osent pas s'exprimer, voilà. Comment nous, en communauté, nous pouvons aller chercher et être convivial et faire en sorte qu'ils aient envie de revenir avec nous. Fonctionnement de la paroisse, alors, en tant que membre du conseil pastoral, je prends ma part. La question c'est, souvent, le rôle, à quoi ça sert ce conseil pastoral? Qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Donc on va essayer de vous apporter des réponses pour que nous soyons plus visibles, et puis pour que vous compreniez notre rôle. Je pense qu'aussi, l'un des enjeux va être pour ce conseil pastoral que nous devenions un petit peu un trait d'union entre vous et puis l'équipe de prêtres qui est très chargée et qui a beaucoup de choses à faire. Voilà. Donc si on peut aider comme courroie de transmission, et pas que courroie de transmission, mais plus, à prendre notre place. Deuxième point qui est revenu, donner de la place aux jeunes. Alors, il faut qu'ils la veulent, et il faut qu'ils la veuillent. Je suis d'accord avec vous, mais enfin, bon, pour qu'ils la veuillent, il faut aussi leur donner. Donc ça va dans les deux sens. Voilà, quelle place leur donner, comment faire pour qu'ils intègrent la paroisse. Autre point, vous en étiez beaucoup aujourd'hui conscients, puisque certains d'entre vous auraient bien aimé recruter, si ce n'est massivement, en tout cas ce qu'il fallait. Donc s'engager dans un groupe. Il faut qu'on donne envie de s'engager, sans peur des critiques, voilà, que les gens se sentent libres de venir exercer leur talent
Et il y en a beaucoup des talents dans la paroisse, certainement. Au-delà de ce qu'il y aurait à faire, il y a aussi prendre le temps de faire un retour sur ce que nous réalisons. C'est important aussi, de ne jamais toujours courir, mais de temps en temps, au moins une fois par an, s'arrêter dans les différents services ou entre services, en se disant, bon, qu'est-ce qu'on a fait de bien, qu'est-ce qu'on a fait de moins bien, comment on pourrait faire mieux. Voilà. Ça fait partie des choses qu'il faudrait regarder ensemble. Et puis, alors, la communication. Alors là, je pense que tous les avis sont dans la salle, où il y a trop de communication, où il n'y a pas assez de communication, c'est jamais la bonne. Donc c'est un enjeu qui est très difficile, hein. On est dans une époque où on communique beaucoup, on veut tout savoir, mais on ne sait jamais rien. Donc voilà, comment organiser une communication efficace pour que cette paroisse fonctionne? Bon, ça fait partie des questions qui peuvent être posées et sur lesquelles on a quelques éléments de réponse qui vous seront proposés demain. Et après, on sera bien évidemment content d'avoir de vos idées. Alors, être aux périphéries ou une église dans la ville, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, il y a notre paroisse. Nous nous réunissons régulièrement le dimanche pour la messe. Nous avons un certain nombre d'occupations ou de tâches, de missions à l'intérieur de notre église, mais quid de l'extérieur? Et justement, l'une des demandes qui a été exprimée dans le cadre des groupes, c'est de favoriser des lieux d'écoute, aller vers l'autre, hein, ce qui est un des thèmes aussi de notre paroisse. C'est comment aller vers les autres, comment les faire venir, comment faire de notre église un lieu d'accueil, notamment en organisant des débats, des consultations sur des sujets de société, ou en faisant venir peut-être des personnes seules qui sont isolées, parce qu'il y a effectivement beaucoup de personnes seules dans Paris. Moi j'ai l'exemple notamment avec les goûters solidaires le dimanche. Les gens qui viennent au goûter solidaire, ce n'est pas simplement des personnes qui sont à la rue, mais il y a aussi des dames, principalement, des dames qui sont seules et qui n'ont pas l'occasion de beaucoup parler dans la semaine, et qui sont très heureuses de venir avec nous, de partager un café et de parler et de se sentir un peu exister. Donc c'est important pour vous, justement, que notre église soit un peu un fer de lance dans le quartier pour favoriser les rencontres entre les personnes.